Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Vendu! Des quartiers entiers sont en pleine reconstruction et des petits malins Allez-y, récupèrent les vieilles maisons on lève. avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. Et maintenant? Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, plusieurs entreprises se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas J'espère qu'elle vous plaira. pour trouver de bonnes affaires qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. Fort Worth, c'est une métropole débordante d'activités. Mais à une centaine de kilomètres au nord-ouest, on est en plein cœur de la région d'élevage. À Jacksboro, il y a des poulets, des moutons, du bétail et un tas de vieilles maisons comme celle-ci. Certes, elle a connu des jours meilleurs, mais avec ses 3 grandes terrasses, c'est le genre de bâtisse pleine de caractère dont les rénovateurs raffolent. C'est pour cela que parfois, certains aimeraient bien être les seuls sur le coup. Allô? Salut Randy. Tu vas à la vente aujourd'hui? Ouais, bien sûr, je suis en route. Le commissaire-priseur vient de m'appeler. C'est annulé. Je voulais te prévenir, histoire que tu n'y ailles pas pour rien. J'y crois pas une seconde. Ça coûtait rien d'essayer. On a tourné à gauche là-bas. On est dans la bonne direction. Tu m'as fait tourner à gauche, à droite, à droite, à droite, à gauche et à droite. C'est ça? Oui, c'est ça. On y est. Elle est sympa. Tout en bois, avec le Toronto Hall. Ça donne du caractère et c'est grand. Elle a l'air bien entretenue. Voyons les bardeaux. Ils sont en bon état. C'est bon signe. Le bois est bien dur. Elle est chouette. Beaucoup de caractère. T'as vu les arbres? Et la toiture super haute. Évidemment qu'on aime les maisons de caractère. Mais il faut trouver le juste milieu entre le caractère et le prix de la rénovation. Et parfois, ça fait... Ou alors... Étonnamment, tout ce bois vaut beaucoup d'argent. Rien qu'en le récupérant, on pourrait gagner plus qu'en retapant la maison. Vous avez vu la terrasse? Elle fait toute la longueur de la maison. Bon sang, j'adore les terrasses. Plus il y en a, mieux c'est. Reste à savoir si elles sont solidaires et supporteront le voyage. Sinon, on court droit à la catastrophe. Sur l'autoroute, il vaut mieux éviter ça. T'as pris les mesures? C'est pour ça que j'ai mon bâton. C'est pas ta canne? Ma canne? Pour t'aider à marcher? C'est pour éloigner les concurrents. Ah d'accord, eh ben je m'en vais. Salut! On va attendre de voir. J'enchérirai à 500, 600, 700, on verra. Je veux pas y mettre plus de 4 ou 500 $. Je sais pas, 600, 700 $ maximum. C'est l'heure des enchères. Je m'appelle Casey Cade. Merci d'être venu jusqu'à Jacksboro aujourd'hui. Derrière moi, une fermette charmante au milieu des arbres. On commence à 50 $. Oui. 50 qui dit 100. 100. 100 qui dit 150. Ici. C'est bon. 200. 225. 225. 250. 300 $ qui dit 300. Personne à 300. Oui. C'est bon. Qui dit mieux? 350. 400. Qui dit 400. Qui dit mieux? 500. 500. 550. Qui dit 600. 600 $. 625. Qui dit mieux? 650. 650, qui dit mieux? 675. Allez, mesdames et messieurs, quelqu'un à 675? Tu l'as. Qui dit 675? 650 une fois. 675. 675, quelqu'un à 700? 700 $, qui monte à 700? Dernière enchère à 675. Adjugé vendu à 675 $. Randy, t'as lâché ta canne. Attends, Viens m'aider, je suis super content. dis donc. Quoi? Bon courage. Merci. Elle a quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je vais trouver. 25 $ de plus que ton dernier prix. Si c'est ça, bon courage. Je voulais pas te vexer. J'ai fait une bonne affaire. Je vous le dis. Bon sang, c'est super haut de plafond. 2,75 m dans toutes les pièces.
Un petit couloir, une seule chambre. Sacrée toile d'araignée, on se croirait dans une maison hantée. C'est quoi ça? Une petite salle de bain. La baignoire est colonisée par les insectes. La cuisine, c'est bizarrement fichu. Effectivement, les pièces sont assez mal distribuées. La cuisine a un bout, à côté de la salle de bain, qu'il faudra refaire. Puis viennent la chambre, le séjour et 3 terrasses. Mais pour Randy, le gros problème est que la maison est encerclée par des arbres. Je vais devoir réfléchir à la façon de la sortir de ce paquet d'arbres et de la charger sur la remorque. Bon sang. Pendant ce temps, près de Fort Worth, la rivière Trinité serpente à travers la banlieue. Les maisons neuves poussent comme des champignons. Pour leur faire de la place, les bâtiments anciens sont démolis ou vendus aux enchères à des entreprises de rénovation. Aujourd'hui, c'est le tour de cette habitation de 90 mètres carrés qui aura besoin de plus qu'un simple coup de peinture. Regarde, les autres maisons sont plutôt jolies et assez grandes. Ça va peut-être marcher aujourd'hui. Peut-être. Encore des enchères à Funky Town. J'adore ces ventes parce que c'est près de chez moi. Je meurs d'envie de me lancer dans un nouveau projet. Ouais. Un truc qui rapporte vite et beaucoup. Elle n'a pas l'air en super état. Regarde les bardeaux. De devant, on dirait un sapin de Noël. Ça se repeint. Cela dit, il y a du boulot. Tu crois? C'est chouette toutes ces fenêtres. Il y a encore le compteur à gaz. Ça veut dire qu'elle n'est pas vide depuis longtemps. C'est bon signe. Ça, c'était le garage. Du coup, on peut se demander si ça a été bien isolé. C'est pas la meilleure façon d'agrandir une maison. Je suppose que le garage n'est pas isolé. Il repose certainement sur une dalle. Dans ce cas, il faudra construire un sous-plancher, soit 2000 $ investis à perte. L'arrière n'est pas en meilleur état. C'est pire. Le bois est très abîmé. Je ne suis pas emballée. Moi non plus. Votre tante m'a appris à ne pas me fier aux apparences. C'est tout à fait vrai. C'est ce que Paige disait tout à l'heure. C'est la peinture verte qui te gêne? Je trouve que ça fait arbre de Noël. Comme toi? Merci. Elle me plaît. Potentiellement, c'est un beau coup. À quoi ça ressemble de ce côté? Eh bien, il y a des bardeaux en amiante. En revanche, pas d'avant-toit. Et c'est pour ça que c'est très abîmé. Conclusion? On peut aller jusqu'à 800 $, mais pas plus. Pas plus. 600, 700, genre, Genre, max. C'est l'heure des enchères. Bienvenue à Fort Worth, Texas. Mesdames et messieurs, je m'appelle Heather Caspar. Aujourd'hui, je vais procéder à la vente de cette maison en l'état. À vous de jouer, faites ce qu'il faut pour gagner. J'ouvre à 100 $, 100 $, 100 $. Qui dit 150, 150. Qui dit 200, 250. 300, 350, 350. Qui dit mieux? 400 là-bas. Quelqu'un à 450? 450. Quelqu'un à 500? 500, 550, qui dit mieux? 600, 650, 650, qui dit 700? On monte à 700 $, 750, qui dit mieux? Quelqu'un à 800, 800 $? Quelqu'un à 850? Qui monte à 850? Une enchère à 850? 850 $. oui, Qui dit 900, 900 $? 900, quelqu'un à 925? 925? 900 $ une fois? 900 $ deux fois? Qui dit 950? Personne? non. Adjugé à 900 $. Ouais, Bravo. ouais. T'as vu ça? Oh, arrête. Bien joué, mesdames. À la prochaine, merci. Voyons à quoi ressemble cette maison sapin de Noël. Pleine de cadeaux, j'espère. Après toi? Bon sang. Oh, Tony. Il y a des cochonneries partout. Bon, Et quelle idée d'installer le chauffe-eau et le climatiseur au beau milieu du salon. c'est pas vrai. Il faudra virer tout ça.
C'est du parquet massif, mais c'est pas sûr qu'on puisse le récupérer. Oh la vache! Oh la vache! Oh, regarde ça! Bon sang, ça grouille de cafards. Ça, c'est répugnant. C'est grand pour une chambre, mais elles prennent de la place, les bestioles. Répugnant. C'est dégoûtant. Allons voir le reste. Quelle horreur! Elle est plus petite, celle-ci? C'est pas génial, mais ça peut aller. Non, c'est pas génial. La salle de bain est immonde. Oh. T'as besoin d'une brosse à dents? Non. Tout est à refaire. Cela dit, elle est plutôt grande. Je suis d'accord. Elle n'est pas minuscule, mais elle est immonde. Voilà la cuisine. Je crois que j'ai aperçu l'évier. Il y a longtemps que je n'ai pas vu une baraque en aussi mauvais état. Au moins, l'hôtel des cafards de Donna et Tony est spacieux, ce qui veut dire qu'il y a du potentiel. Il y a 2 grandes chambres, un grand salon, une cuisine et une salle de bain, sans compter le garage transformé en 3e chambre. La vache! Bon sang. Il est posé sur un sous-plancher. C'est un plus en termes de surface. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Si tu le vires, tu perds la superficie nécessaire pour que ça fasse une belle habitation. C'est vrai. Oh, qu'est-ce que c'est sale! J'ai jamais vu une maison aussi crade. 2 jours plus tard, leur frère Gary a tout arrangé pour le transport. La terrasse et la porte d'entrée doivent être abattues, de même que l'avant du garage. Mais le reste est hissé sur la remorque. Leur père, HD, est venu donner un coup de main à Gary. Tim, tu m'entends? Sa femme, Carline, a décidé de les accompagner. Qui conduit la remorque? Lily? Billy? Oui, Gary, le guide. Ouais, ça je le savais. Et moi, j'ouvre la route. Mais cette fois, la route n'est pas longue, puisque le chantier de rénovation n'est qu'à 16 km. À une centaine de kilomètres de là, la fermette de Randy n'a toujours pas bougé. Le problème, c'est les 2 gros arbres là-bas. Je voudrais recycler une partie du bois. On mettra de côté les plus grosses branches. Super. Je n'aime pas couper des arbres, mais si c'est inévitable, il faut réfléchir à la façon de recycler le bois. Ce n'est que la première phase de l'opération. Les 3 terrasses doivent être consolidées avant que la maison ne soit soulevée et déplacée. Il faut aussi élaguer plusieurs autres arbres. En fin de journée, la maison arrive enfin à destination. Dès le lendemain, Steve, l'entrepreneur de Randy, vient se rendre compte de l'ampleur des travaux à effectuer. Pas besoin de t'essuyer les pieds. Ah bon? Non, c'est vraiment pas la peine. Tu vois le dégât des eaux? Il y a une fuite. C'est bien ce qui m'inquiète. Hey! Oh. Ça, c'est un plus. Hey! Oh. Ça, c'est un plus. Des lambris. Avec un peu de bol, il y en a dans toute la maison. Ce serait génial. Aujourd'hui, combien de maisons ont des plafonds lambrissés? Ça va donner un super cachet rustique à la maison. La chambre, D'accord. vu qu'elle est plus grande que le salon, on pourrait peut-être inverser les 2 pièces en abattant la cloison du placard et en fermant à ce niveau-là. Ça permettrait d'agrandir le salon. Pour la salle de bain, je garderai l'agencement tel qu'il est. Oui. Mais je voudrais virer tout le reste. Enlever la baignoire, changer les toilettes et refaire l'entourage de la vasque dans un style rustique avec un beau plan en bois. Mets-moi des planches de côté. Ouais. Je voudrais aussi harmoniser la cuisine OK. en assortissant l'entourage de la vasque et le comptoir de la cuisine. Ici, j'aurais bien vu une buanderie avec le lave-linge, le sèche-linge et un petit placard. D'accord. L'idée me plaît, mais ça va poser un problème. Regarde la taille de la cuisine. Ça prend toute la place. Exactement. Du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un lave-linge et d'un sèche-linge en pleine cambrousse? Mieux vaut tout faire tomber pour agrandir cette fichue cuisine. Le plan de travail et la crédence resteront de ce côté. Quant au placard,
On va peut-être être obligé de les garder. Oui. Parce qu'un plan de travail en bois brut, ça coûte bonbon à fabriquer et à installer. Tu penses mettre une table aussi? Plutôt un comptoir. D'accord. Un comptoir tout le long de ce mur. Randy veut transformer la fermette en petit pavillon de chasse, tout en gardant à peu près la même distribution. Pour commencer, il va refaire le plancher d'une des 3 terrasses. Ensuite, il abattra la petite pièce de rangement pour agrandir la cuisine, qu'il équipera d'un bar le long d'un des murs. Il va également abattre le grand placard qui se trouve dans la chambre afin d'agrandir le salon et refaire entièrement la salle de bain. Pour faire des économies et accentuer le côté rustique du pavillon, il veut réutiliser le maximum de bois d'origine. Entrepose dehors tout ce qui est récupérable, histoire de limiter les dépenses. Les sœurs Snow aussi comptent bien ne pas dépasser leur budget. On se retrouve avec une ouverture béante qu'il va falloir fermer. Par une grande fenêtre? Ouais, bonne idée. Il faut refaire le bardage et la peinture. De ce côté, il y a des bardeaux en amiante. Faut les virer. Allez, à l'attaque. C'est toujours aussi immonde. Ne touche à rien. Il faut casser le placard qui cache le chauffe-eau et le système de climatisation pour créer un grand espace ouvert. Ça, on vire, et ça aussi. Ce mur? Oui. La première chambre. C'est là qu'il y a la grosse concentration de cafards, tu te souviens? T'approches pas trop, ils vont te sauter dessus. Je propose qu'on déplace un peu cette cloison par là. D'accord. Dans la première chambre. D'accord. Et on fait tomber le placard de la chambre principale pour faire une salle de bain accessible par le salon. Tu veux créer une salle de bain ici? Oui. Tu veux que je passe devant, c'est ça? Oui. T'as quoi là? Ah, non. Désolée, j'ai cru qu'il y avait... C'est bon, il n'y a rien. Ça, c'est la deuxième chambre. On va en faire la chambre principale. Ok. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cette pièce? En général, il y a une salle de bain attenante. Viens voir. Ça, c'était l'unique salle de bain de la maison. Oui. Ça va devenir celle de la chambre principale. Autrement dit, il va falloir murer l'ouverture. Oui. Ouvrir une porte en face et réagencer complètement la pièce. Bien. On continue. Alors, la cuisine. Oui. C'est absolument répugnant. Vraiment crade. On va monter une cloison qui ira tout du long de là à là. Wow. De la chambre principale. Oui. On aura accès à la salle de bain attenante. Oui. Et également au grand placard. Je vois. Et là, il y aura la buanderie. Oh, c'est très bien ça. C'est bon? Continue. Alors, suis-moi. Je te suis. Dans cette pièce, on va faire la cuisine salle à manger. La cuisine sera de ce côté. Ok. Et sur ce mur, il y aura tous les placards. Là, ce sera le coin repas, avec une belle fenêtre pour que la pièce soit lumineuse et aérée. Ça va être chouette. N'oublie pas qu'on va faire tomber cette cloison. Résultat, on aura une pièce à vivre immense avec la cuisine et la salle à manger. D'ailleurs, au lieu d'abattre complètement cette cloison, si on l'ouvrait juste au milieu et qu'on montait plutôt une porte-fenêtre qui donne sur le coin repas. Bonne idée. Les deux sœurs vont transformer l'hôtel des cafards en une maison luxueuse et spacieuse. Le garage devient une vaste cuisine salle à manger avec une porte d'un côté et une porte-fenêtre de l'autre. Le salon est agrandi par la disparition du placard, lequel est remplacé par la création d'une buanderie. Réaménagée, la salle de bain est encadrée par un dressing et la chambre principale. Quant à la deuxième chambre, elle possède désormais sa propre salle de bain. La première chose à faire, c'est de nettoyer. Fais attention. Tu m'étonnes. Avant le début des travaux, il faut retirer les bardeaux en amiante et s'en débarrasser en toute sécurité. Asperger le revêtement d'eau empêche les émissions de poussière toxique le temps que les panneaux soient emballés. 4 heures plus tard, c'est parti. Préviens avant de commencer à... J'ai compris. Les placards et les vieilles cloisons sont abattus, de même que le coffrage du chauffe-eau. Ensuite, les ouvriers montent les encadrements des portes et des fenêtres, ainsi que les cloisons neuves. T'as vu la surface de cette pièce?
Je suis contente qu'on ait tout fait tomber. Ça va être magnifique. Plus c'est grand, plus ça vaut cher. Tu la poses? Ouais. Chez Randy aussi, on casse tout. Les murs tombent et la salle de bain dégage. Les lambris ont l'air en très bon état. On va pouvoir les garder. Si les lambris restent, ce n'est pas le cas des deux terrasses, dont le bois est trop pourri. La terrasse latérale est démolie en un rien de temps. Mais pour celle de devant, c'est une autre histoire. Il faut commencer par l'avant-toit et continuer dans ce sens. Parce que si on vire d'abord les étais, ça va s'effondrer et tout le reste va basculer. C'est un travail de précision. Ça tombe! Comment ça se fait que tu n'aies pas acheté une bombe contre les nids de guêpes et de frelons? C'est histoire qu'on se réveille. Qu'on se réveille? Bah tiens. C'est bon, c'est la dernière. Fais gaffe en dessous. Hey! Hey, hey, hey! Des guêpes. Je t'avais dit d'acheter une bombe. Ça t'a réveillé, non? Bon sang. Mais tout ne part pas à la décharge. L'arbre coupé avant le transport va servir à fabriquer le comptoir. On l'a rapporté pour le recycler. Ouais, au pire, ça servira de bois de chauffage. Waouh, génial. C'est très beau. T'as vu ce grain? C'est exactement ce que je voulais. On va finir de le débiter en planches. Ce sera parfait pour la cuisine et l'entourage du lavabo dans la salle de bain. Oui, ce sera très chouette. Afin d'économiser 5 000 $, Randy ne reconstruira pas les deux terrasses qu'il a dû faire tomber. En revanche, il a décidé de changer le plancher de la seule terrasse qui reste. Les gens vont apprécier. En pleine nature, on regarde passer les animaux. On peut même voir des cerfs. À l'intérieur, il faut refaire l'isolation et les cloisons et retaper les lambris du plafond. Les sœurs Snow aussi isolent leur maison avec de la mousse expansive. Le climatiseur est installé dans les combles et dès que la mousse a séché, les cloisons sont montées. Donna va pouvoir réaliser son idée pour faire des économies dans la salle de bain. Il nous reste plein de faïences de projets précédents. Oui. Au lieu d'en racheter de nouvelles, on pourrait peut-être recycler tout ce qu'on a sur ce chantier. Tu veux créer un motif? J'ai pensé à un unique motif en étoile et du carrelage uni pour le reste de la pièce. Comme ça, quand on entrera, on se dira « Waouh !» On ne verra que ça. Exactement. Très bonne idée. Ça me plaît. Donna et Tony ont transformé l'ancien garage en cuisine coin repas. Et cette fois, c'est Tony qui souhaite faire quelque chose d'un peu original. Qu'est-ce que tu dirais d'aménager un des placards pour y ranger 2 bols pour chiens, histoire qu'ils ne traînent pas au milieu de la cuisine? Tony, c'est pas les chiens qui achèteront la maison. Imagine, tu vas ouvrir la porte qui donne sur l'extérieur. Hé, Pupus, viens vite manger. Ta gamelle est prête. Tu refermes la porte, Pupus est là. Et tout le monde est content. Oula! Mais si! D'accord, je trouve ça un peu bizarre, mais je comprends l'idée. C'est le détail qui tue. Oui. C'est pour les maîtres et aussi pour leurs bébés à fourrure. C'est ça, les bébés à fourrure. Les bébés à fourrure sont le cadet des soucis de Randy, obligé d'éliminer des centaines de petits bouts de colle séchés. Il faudrait peut-être poncer légèrement avant de passer une couche de lasure incolore pour garder l'aspect vieilli. Des planches de récupération vont elles aussi connaître une seconde vie spectaculaire sur un des murs du salon. Pour la douche, Randy a choisi un carrelage imitation bois. Mais pour le sol, ce sera du vrai. Et pour ça, il est en train de scier des chutes de bûches. Tu commences dans ce coin? Oui, dans le fond. T'as utilisé une bonne partie des arbres qu'on a coupés. L'important, c'est de recycler. L'huile de coude permet d'économiser pas mal d'argent. Oui. Les rondelles de bois sont jointoyées de la même façon que des carreaux classiques. Mais comme elles sont 5 fois plus épaisses que de la faïence, le travail nécessite une quantité d'enduit bien supérieure.
À l'origine, la maison achetée par les sœurs Snow avait tout du sapin de Noël, avec son bardage vert et sa porte rouge. On reste dans la même veine avec une toiture en tôle rouge vif. À l'intérieur, en revanche, les couleurs seront beaucoup plus discrètes. J'aime bien le ton le plus foncé pour la cuisine. Et les deux autres? Viens avec moi. La chambre. Bon. Pour la chambre d'amis, je préférerais nettement le ton le plus neutre. Ça laisse plus de latitude pour assortir d'autres couleurs. Et en plus, ça agrandit la pièce. Prenons celle-ci pour tout le reste, c'est-à-dire le salon et la chambre principale. La transition avec la cuisine sera parfaite. D'accord, ça me plaît. Ça, j'adore. Génial! Oui. Coller, décoller. Tout juste. Hey! Ce sera donc un gris clair dans les chambres, un gris bleu soutenu dans la partie salon et un bleu foncé plus original dans la cuisine. Et par terre, Tony et Donna optent pour le même parquet stratifié légèrement teinté dans toutes les pièces. Du carrelage blanc éclaire les deux salles de bain. Sauf que dans celle de la chambre principale, ça ne va pas comme prévu. Il n'y a rien qui cloche là? Il n'y a rien qui cloche là? C'est pas le motif que t'as transmis. Et ça ne fait pas du tout l'effet que j'escomptais. Bon, je vais le faire changer. Mieux vaut le faire avant que les travaux ne soient terminés. Aussitôt dit, aussitôt fait, pendant que Donna crée un nouveau motif qui donnera un vrai cachet à la pièce. Dans la cuisine, le carrelage mural plus traditionnel vient contrebalancer les idées un peu extravagantes de Tony. Nickel. Waouh! C'est pour l'eau. D'accord. Et ça pour la nourriture. Ok. Tu refermes. Et c'est rangé. C'est vraiment super. Le petit pavillon de chasse va bientôt être mis aux enchères. À l'intérieur, Randy a fait peindre en jaune tout un mur qui assure la liaison entre le salon et la cuisine. L'arbre abattu a été transformé en comptoir, mais les finitions s'avèrent délicates. Je bouche les irrégularités les plus visibles et les espaces entre les planches. Une fois les trous et les espaces comblés, le comptoir est poncé une nouvelle fois avant l'application d'une couche épaisse de résine époxy transparente. Une fois le parquet stratifié posé, le pavillon est pratiquement terminé. Les sœurs Snow aussi ont presque fini les travaux. Tony a choisi la peinture pour le bardage. Alors? Toit rouge et bardeaux vert? Le Père Noël et ses reines ne vont pas tarder? Ouais, tu n'aimes pas? Pas du tout. On ne voulait pas de ce côté arbre de Noël. Ça m'amuse de te faire marcher. Regarde, voilà la couleur du bardage. Là, c'est moi qui rigole. Oh zut. Randy met la dernière touche à son pavillon de chasse. Le mobilier est installé, les arbustes et les plantes sont en train d'être livrés. Une fois les derniers détails réglés, c'est l'heure de vérité. Parfait. La teinte du bois et le toit à l'ancienne font très naturel. Randy a conservé le toit en tôle et le bardage d'origine. Les quelques réparations extérieures et un bon coup de peinture n'ont coûté que 650 $. Je nous imagine buvant notre café ou lisant sur la terrasse. On pourrait y faire des barbecues. Oui! La démolition de 2 terrasses et la rénovation du plancher de la 3e ont coûté 2000 $. Le mur lambrissé nous a sauté aux yeux. C'est super beau. Ce mur est magnifique. C'est génial d'avoir utilisé du bois de récup en guise de déco. Même plus besoin d'accrocher un tableau. C'est de l'art en soi. Pour ce mur, Randy a recyclé de vieilles planches d'origine. Coût de l'opération, 0 centime. J'aime l'espace ouvert. C'est vraiment la superficie idéale pour un petit séjour. Randy a refait les cloisons, le plancher et la peinture du salon pour un peu plus de 4000 $. J'adore le comptoir. Le comptoir et les plans de travail en bois sont parfaits. Les planches pour le comptoir n'ont rien coûté. Mais la facture de la pâte à bois et la résine époxy se monte à plus de 600 $. J'aime beaucoup les lambris au plafond. Ça fait ancien. Comme moi. Ce plafond est d'origine. Randy n'a dépensé que 240 $ pour le remettre en état.
Il a aussi nettoyé et repeint les placards. Mais le plancher, le mobilier et la crédence lui ont coûté 3 400 $. Le sol est génial, c'est très chouette. Les rondelles de bois n'ont rien coûté. En revanche, Randy en a eu pour 1 000 $ d'enduit. Le meuble sous vasque a simplement été repeint. Mais avec le remplacement des toilettes, de la baignoire, du lavabo et du carrelage, l'addition grimpe à près de 3 000 $. C'est pile la bonne surface. Parfait pour un court séjour. La chambre a été aménagée facilement. Les cloisons, la peinture et le plancher stratifié ont coûté 2 700 $. Randy a acheté la maison 675 $. Son transport s'est avéré compliqué et a coûté près de 10 000 $. Le total des rénovations se monte à 18 400 $. Si Randy veut rentrer dans ses frais, il devra la revendre au moins 29 000 $. J'ai trouvé le petit plus qui encouragera les gens à l'acheter. J'offrirai le transport. Ça va, Randy? Très bien. Puisque les frais de rénovation ont été raisonnables, vous ne serez pas trop gourmand? Mon budget a été très correct. Je ne serai pas forcément exigeant. Même si c'est toujours bien de pouvoir réinvestir dans d'autres maisons. Si je pouvais en tirer dans les 45 000 $, ce serait super. Je vais tâcher de vous en tirer le plus possible. Je ne le vends pas à moins de 40 000. Parfait, on y va. C'est parti, mesdames et messieurs. C'est l'heure des enchères. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je vais procéder à la vente de la maison que vous voyez derrière moi. Comme toujours, elle est proposée en l'état, quels que soient ses défauts. Autrement dit, si vous trouvez une chèvre en train de mâchouiller la télécommande, débrouillez-vous tout seul pour la virer. Est-ce que tout le monde est prêt? J'ouvre les enchères à 10 000 $. 10 000, 10 000, 12 500, 12 500 $, 15 000, 15 000, 17 500, 20 000, 22 500, qui dit mieux, 25 000, 25 000, 27 500, 30 000, qui dit 32 500, 32 500, 32 500, 35 000, 35 000, 37 500, 38 000, quelqu'un à 39 000, 39 000 $, merci, qui dit 40 000, quelqu'un à 40 000 $, Super. 41 000, Mon minimum. 41 000 $, quelqu'un à 41 000, 41 000, qui dit mieux, 42 000 au fond, qui dit 43 000, 43 000, 43 000 $, 44 000, quelqu'un à 44 000, 44 000, enchère à 45 000 $, qui veut monter, 45 000, qui dit 45 000, quelqu'un à 45 000, vous madame, non, personne à 45 000, alors je dis, adjugé vendu, vendu à 44 000 $, 44 000 $, messieurs, dames. Félicitations. Merci. J'ai bien vu que le mur intérieur vous avait tapé dans l'œil. Ce sera une maison dans les arbres ou au bord d'un lac? Un pavillon de chasse. Ah oui. Vous allez la faire transporter jusqu'en Louisiane? En Louisiane? On vit là-bas. C'est vrai? Vous allez la faire transporter jusqu'en Louisiane? En Louisiane? On vit là-bas. C'est vrai? Mais j'ai un terrain au Texas. C'est pour l'installer là-bas? Oui. Parfait. Eh bien, bravo. Je vais vous laisser faire un tour et on fixera une date pour le transport. Je n'en reviens pas qu'elle soit à nous. Je sais, moi non plus. On habite en Louisiane, mais on a une propriété au Texas. On cherchait une maison qui fasse office de pavillon de chasse, un pied-à-terre où on puisse passer un peu de temps. Ça va être super de cuisiner ici. Tout à fait. Donna et Tony aussi se préparent pour les enchères. C'était une idée de génie, cette porte-fenêtre. C'est souvent qu'on agence des espaces ouverts, mais ici, on aura le choix. Fermer la porte ou l'ouvrir et avoir une seule grande pièce. Il ne reste plus qu'à meubler la maison pour séduire les acheteurs potentiels et à disposer des plantes à l'extérieur pour faire plaisir à leurs chiens. Les croquettes? Tu es trop fier de toi. Fini. Presque. Il me reste un truc à faire. Je reviens. Il fait frisquet et Tony va devoir laisser entrer les visiteurs avant qu'ils ne soient complètement gelés. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle fiche? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle fiche? Te voilà. Qu'est-ce que tu fais avec Pearl et les polka dots? Wow! On va jouer dehors, ça attirera du monde. Génial! Allez! Rien de tel qu'un petit concert gratuit pour mettre les acheteurs de bonne humeur. Youhou! Ouais! Mais passons aux choses sérieuses.
Je suis arrivée à pied et j'ai remarqué le toit rouge. J'aime beaucoup ça, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Effectivement, la maison se distingue des autres avec son toit en tôle tout neuf qui a coûté 4 900 $. Quant au démontage des panneaux d'amiante, la pose de fenêtres et de bardeaux neufs et la peinture, il y en a eu pour 8 700 $. J'ai été frappée par l'espace. J'adore la porte-fenêtre et le fait qu'il n'y ait pas de séparation entre la cuisine et le salon. Ça te plaît? Oui, j'aime beaucoup. Ça fait un bel espace de réception. Oui. L'ouverture du mur entre les deux pièces et la pose de la porte-fenêtre ont coûté 900 $. À quoi viennent s'ajouter plus de 4 000 $ pour les cloisons, la peinture et le sol dans le salon. Ça alors? Tu as vu? Oui, c'est super. C'est parfait. En regardant les placards, j'ai vu que dans un des tiroirs du bas, il y a des bols pour un chien. L'idée de Tony n'a coûté que 30 $. Mais l'agencement de la cuisine, les éléments, la crédence et la peinture ont fait monter la facture à 5 800 $. Dans la salle de bain principale, j'aime beaucoup la mosaïque par terre. On n'a pas besoin de tapis de bain pour égayer la pièce. Le tapis créé par Donna a été réalisé avec des restes de faïence et n'a rien coûté. Pour tout le reste, y compris le carrelage, les meubles et les accessoires, il a fallu débourser 3 200 $. J'aime beaucoup le carrelage de la salle de bain d'amis. Et puis elle donne dans le salon, c'est pratique. Un peu plus grande que l'autre, elle a coûté 3 400 $. Et dans les deux chambres, il a fallu monter des cloisons, repeindre et refaire le sol pour la somme de 3 600 $. Les Sorsno ont acheté la maison arbre de Noël 900 $. En comptant 8 500 $ de transport, plus 36 000 $ de rénovation avec les frais annexes, elles aimeraient que la revente leur rapporte au moins 46 000 $. Vous avez vu? La maison est bondée. Vous avez vu? C'est grâce à Donna qui a fait venir le groupe. C'était une super idée. Le petit plus qu'il fallait pour susciter l'intérêt des gens. Bon, on va commencer. Parlons vite d'argent avant que le froid ne fasse fuir les acheteurs. Quel prix voudriez-vous en obtenir? On espère arriver à combien? 50 000 $? 48 000? Au moins 55 000. Très bien, je vais tâcher de vous en tirer le plus possible. J'en suis sûr. C'est parti, c'est parti! C'est l'heure des enchères, messieurs, dames. Je m'appelle Myers Jackson et je suis votre commissaire-priseur. Bienvenue à Fort Worth, au Texas, où je vais procéder à la vente de cette maison. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Les enchères débutent à 10 000 $. Qui ouvre le bal? Merci, madame. 10 000 $. 15 000. Qui dit 20 000? 20 000 $, 20 000. Quelqu'un a 30 000. 30 000 $, 30 000. Ça commence bien. Et 32 500. On monte à 35 000, 35 000. 35 000, 35 000. 37 500. Qui dit 40 000? 40 000. Ça va vite. Ah oui, alors, très vite. 41 000. Qui dit mieux? 43 000. Un preneur à 44 000. 44 000. 45 000. 46 000. Qui dit 47 000? 47 000. 48 000. Quelqu'un a 49 000. Il ne lâche rien. Les deux, là? Oui. 50 000 $. Quelqu'un a 51 000. 51 000. 52 000. 53 000 là-bas. Qui dit mieux? J'avais raison pour la musique. 54 000 $. Qui dit mieux? 55 000. On monte à 56 000. 56 000 $. 56 000. Qui dit 57 000? Allez, quelqu'un a 57 000. 57 000. Quelqu'un a 58 000. 58 000. Qui dit 59 000? Une enchère à 59 000 $. 58 000 une fois. Madame, 59 000 $. 58 000 deux fois. Adjugé vendu à 58 000 $. 58 000 $. Adjugé vendu. Merci. Félicitations. Bravo. Bravo à vous. Merci. Papa, je suis trop contente. Oui, c'est super. On est ravis d'avoir pu aider notre fille à faire son premier achat immobilier et de partager ce moment avec elle. C'est un grand jour. Tu auras plein de place pour recevoir tes amis. La cuisine est grande. Oui, c'est gigantesque. Tu nous feras la cuisine, hein? Non. Hein? Merci à tous les deux. Donna et Tony ont investi un total de 45 800 $ dans leur maison. Finalement, c'était Noël, puisqu'elles l'ont revendu 58 000 $ et engrangé un bénéfice de plus de 12 000 $. Mais le grand gagnant de la journée est Randy. Avec un investissement de moins de 30 000 $ et un prix de vente de 44 000 $, il fait un bénéfice d'un peu plus de 15 000 $. Félicitations. Merci. Merci. Dites donc, Tony a eu une super idée. Un tiroir spécial chien avec un bol pour l'eau et un bol pour la nourriture. Oui. Ah bon? Oui, viens voir. Allez. Viens. Comment ça, c'est distribution de croquettes?